La Success Story Digital en partenariat avec ActuSite, l'agence digitale des courtiers. Pour cette deuxième émission, le courtier est encore une courtière et j'ai le plaisir de recevoir en plateau Marion Emmerich-Repito, directrice générale de Plenita. Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter Plenita et vous présenter? Bien sûr. Donc, le cabinet Plenita a été fondé il y a près de 30 ans, en novembre 92, par mon papa, dont j'ai pris la succession en fait en 2015. Donc, suite à cela, après un parcours à l'ENAS et à HEC, j'ai décidé de reprendre la direction du cabinet parce que voilà, je pense que je suis tombée dans le courtage. Toute petite comme Astérix et Obélix dans la potion magique, donc on m'a transmis le virus du courtage. D'accord. Et pour aller dans le vif du sujet, notre vrai sujet, c'est le digital. On dit souvent que la première brique du digital est un site internet. Est-ce que vous en avez un pour le cabinet Plenita et à quoi il vous sert? Alors, on en a un. On a été précurseur en la matière, c'est-à-dire depuis les années fin 2010. Depuis 2009, on a créé un cabinet un site internet. Et ce site internet, en fait, on l'a fait évoluer. Et moi-même, en fait, au début de mes fonctions, j'ai fait évoluer ce site internet parce que c'était précurseur en la matière et essentiel pour le référencement. C'est une des bases des choses qui ont évolué au jour d'aujourd'hui, c'est dans notre quotidien. Mais effectivement, le site internet est une base stratégique pour le développement d'un cabinet tel que le nôtre. D'accord, site que je connais très bien parce qu'il a été fait par une très belle agence. Oui. Et sur votre site, vous avez quelque chose qui est assez différenciant des autres cabinets, c'est que vous avez un espace client. Oui. Et si je ne dis pas d'erreur, vous l'avez développé vous-même. C'est ça. Donc, en fait, on l'a développé nous-mêmes en partenariat avec notre logiciel de projection. Donc, toute une équipe dédiée, ainsi qu'une de mes collaboratrices qui est spécialisée dans la digitalisation. Parce que pour nous, servir le client est une préoccupation de tous les instants, sur toute la chaîne de valeur client, du commercial jusqu'au sinistre, en passant par la production, d'où cet espace client pour qu'il soit en interaction totale avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que cet espace client, c'est pas qu'un espace où on retrouve ses contrats, etc. Vous faites aussi beaucoup de prévention avec, beaucoup d'informations. Tout à fait. Le but, c'est de travailler sur toute l'année avec le client, en anticipant en fait la surveillance du portefeuille, en l'accompagnant sur la prévention des risques, pour lui et pour l'ensemble de ses salariés qui ont besoin en fait de cette culture de gestion des risques. Et c'est pour ça que voilà, on a cet espace dédié avec de la prévention, des vidéos et autres documents utiles à la gestion des risques. D'accord. Donc avec l'espace client, on comprend bien comment vous accompagnez vos clients entre guillemets codés, qui ont signé avec vous. En revanche, avec les réseaux sociaux, on peut accompagner plus large, soit des clients, soit des prospects, soit juste animer votre écosystème. Bien sûr. Sur quels réseaux sociaux vous êtes présents? Alors, nous sommes présents sur 2 réseaux sociaux principalement. LinkedIn, bien évidemment, la place To Be, et en même temps Twitter. Voilà, ce sont 2 réseaux complémentaires. Oui, très différents. Donc, Tout si à on fait. commence par LinkedIn, comment vous êtes présent dessus? Qu'est-ce que vous souhaitez faire sur LinkedIn? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Alors, en fait, sur LinkedIn, il y a une stratégie vis-à-vis déjà des fournisseurs, vis-à-vis aussi de la clientèle. Après, c'est mettre des petits mots d'accompagnement, montrer qu'on est là, avoir une culture environnementale et réglementaire par rapport aux clients, c'est-à-dire savoir quels sont ses besoins, au mieux cerner ses besoins à travers LinkedIn. Donc ça veut dire qu'à la fois vous publiez des informations, vous, en votre nom propre, et à la fois vous pouvez les partager ou commenter ou liker des informations de tiers pour montrer qu'il se passe des choses et que le cabinet a une vie efficace. Oui, moi pas particulièrement, on peut aller sur ma page. Oui. C'est vrai que je ne vais pas trop partager, mais par contre, je vais aller mettre des commentaires sur des personnes qui évoluent, par exemple, dans la protection de l'enfance et pour lesquelles les études ou leurs actions m'intéressent plus particulièrement en matière de gestion des risques. D'accord. Et donc là, vous me faites la liaison quasiment avec Twitter, où Twitter, c'est vraiment un réseau social où on peut toucher des personnes nominativement et même des personnes compliquées à aborder, à atteindre, exactement. Bien sûr. C'est quelque chose que vous faites? Oui. Vous avez quelques exemples éventuellement pour nous montrer un peu ce que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire que des personnes haut placées dans certaines institutions assurantielles ou autres avec lesquelles on aime bien travailler. Après, ça peut être aussi certains décisionnaires dans des institutions plus politiques. Voilà. Après, c'est un dosage qu'il faut en toute neutralité, parce qu'il s'agit aussi d'être à côté de nos clients, mais en sachant garder sa place également.
Et si on prend donc l'ensemble des 3 briques, donc à la fois le site web, LinkedIn et Twitter, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que ça vous rapporte des nouveaux clients? Oui, parce qu'on est sur une stratégie multicanal. Et ça, on en a déjà, voilà, on a échangé ensemble, c'est ce qui prime aujourd'hui pour être efficace vis-à-vis de notre clientèle. Donc ce que vous dites, c'est que si on fait que l'un des 3, c'est semi-efficace. Si on fait plusieurs canaux et qu'on additionne entre guillemets les petites rivières, là, ça fait une belle rivière qui fonctionne bien. Oui, oui, il y a un ROI, un retour sur investissement qui est considérable avec cette action multicanal en fait de ces 3 vecteurs de communication. Et donc vous parlez de ROI, donc il y a un investissement qui à mon avis est un investissement temps a priori. Oui, tout Combien à de temps fait. ça vous prend? Alors il faut compter 1 à 2 heures par jour, 5 jours par semaine. voire presque 7 jours sur 7. D'accord, donc c'est quand même un temps non Parce négligeable. qu'il faut être présent avec ses clients, avec ses prospects. Voilà. Il y a une évolution constante, hein, ça bouge constamment hein, sur les réseaux sociaux. Vous prêchez un convaincu. Voilà. Donc il faut savoir, il faut être au cœur de l'action. D'accord, Marion Emerich-Repito, merci beaucoup pour cette information. J'espère que ça va donner envie à vos confrères, à vos consoeurs d'aller sur le digital, Avec grand d'utiliser plaisir. le digital, parce que je ne peux que prêcher pour ma paroisse, c'est vraiment dire que c'est quelque chose qui est utile, Oui, qui fonctionne, sur lequel il y a plein de choses à faire. énormément, toujours. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.